Ha ha ha, tumeona mkono wake Bwana. Paul Biya, à sa descente d'avion le 9 juin 2004, faisait cette déclaration relayée par le quotidien Mutation en grand titre. Des gens s'intéressent à mes funérailles. Je leur donne rendez-vous dans 20 ans. Le 9 juin 2024, exactement s'est réalisée la promesse de ce chef d'État dont nous pourrons dire une légende. Quel est le secret d'une telle parole? La longévité qui est devenue quelque chose de recherché. Tout le monde aspire à la longévité. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est vendredi. Bienvenue à votre émission Us et les vendredis. Nous nous intéressons ce vendredi au sujet de la longévité. D'où le thème, la longévité, un sésame rare. Oh mes chers amis, quel peut en être le secret? Voilà un chef d'État qui peut faire une déclaration et il y a réalisation. Les jeunes aujourd'hui, est-ce que nous pouvons faire des réalisations, espérer vivre autant? Nous, pasteurs, de plus en plus, quand nous inhumons des gens qui ont même 50 ans, pour nous, c'est que ces gens ont vieilli. La jeunesse se meurt, la jeunesse s'autodétruit. Quel peut en être véritablement le secret caché derrière la longévité? Je ne saurais entrer dans les secrets des dieux pour parler du chef de l'État, mais j'ai pu mener quelques recherches qui m'ont permis de comprendre que, bibliquement, nous pouvons vivre longtemps. Et même quand Dieu dit qu'il souhaiterait que nous puissions prospérer à tous égards, c'est d'ailleurs là le secret de la longévité. Selon des chercheurs de l'Université du Michigan aux États-Unis, la santé psychologique serait le réel secret de la longévité. Quand psychologiquement vous êtes stable, vous pouvez vivre longtemps. Mais vous voyez, les phénomènes sociaux aujourd'hui déstabilisent l'humanité au plan psychologique. C'est pourquoi vous voyez, la vie devient difficile à toutes les étapes. À chaque moment de la vie, nous sommes confrontés aux difficultés. Bref, à toutes les étapes de la vie, on rencontre des obstacles et immédiatement, le côté psychologique est entamé. Mais que faire pour s'en sortir? Et en plus de parler de la stabilité psychologique qui promeut une longévité, il y a aussi 4 facteurs que les chercheurs de l'université ont relayés. L'optimisme. Est-ce que les paroles du chef de l'État, il n'y avait pas de l'optimisme dans ce qu'il disait? Je pense. Si les gens pensent que vous êtes finis, mettez en vous qu'eux, ils sont dans l'échec et vous pouvez avancer. On a publié ses obsèques, mais il a dit, je vous donne rendez-vous dans 20 ans. L'optimisme. Il faut être optimiste dans la vie. Pendant que les gens pensent qu'il n'y a pas d'issue, il n'y a plus de moyen de réussir pour vous, vous devez croire que vous pouvez réussir. L'optimisme. La deuxième des choses, le bonheur. Est-ce que le bonheur consiste dans l'avoir? Je ne dirais pas toujours. Parce qu'il y en a qui ont et ils sont malheureux. Il y en a qui n'ont pas et ils sont heureux. Mais en quoi consiste le bonheur? Le bonheur consiste à savoir accepter sa situation, mais penser que le lendemain sera meilleur. Le bonheur consiste à savoir bénir le Seigneur dans les moments de stabilité et à savoir compter sur lui dans les moments de difficulté. C'est comme ça que moi je comprends le bonheur. La troisième des choses, le soutien social. L'être humain n'est pas fait pour vivre seul. Regardez récemment avec les maladies telles que le Covid, le confinement.
Beaucoup sont morts parce qu'ils n'avaient plus de soutien social. Au jour d'aujourd'hui, le soutien social, vivre en communauté, c'est ce qu'il y a de meilleur. Et si nous nous trouvons dans ce cadre où la famille se sent à l'aise, où nous partageons nos pensées avec les autres, il est évident, il est probable que nous puissions vivre longtemps. Le fait d'avoir un but ou de trouver ou bien de donner un sens à sa vie, c'est ce qu'il y a de meilleur. Quel est l'objectif que tu te fixes? Qu'est-ce que tu veux dans la vie? Est-ce que tu es venu accompagner les gens? Est-ce que tu es venu porter le sac des autres comme certains le disent? Mais non, tu es venu pour que Dieu écrive ton histoire. Et si tu crois ça, c'est possible que au plan psychologique que tu aies de la stabilité et que tu vives longtemps. Et à ça, je voudrais ajouter que il faut de l'exercice physique régulier. La marche serait une très bonne chose pour nous aider à garder la forme physique. Il faut l'alimentation saine. Beaucoup de jeunes que nous enterrons aujourd'hui, c'est parce qu'ils ne s'alimentent pas bien. Ils sont devenus une poubelle où tout y entre. Les interdits, même ce qui est bien. Mais je voudrais vous dire qu'il faut être tempérant. Et la tempérance, c'est l'abstinence totale de tout ce qui est nocif. Et la modération dans ce qui est acceptable, dans ce qui est bien. Nous sommes devenus intempérants. Combien, quand ils partent dans des fêtes, ils font des montagnes, où ils mélangent tout, ils font de leur plat une poubelle. Ce n'est pas bien pour la santé. Et à quel moment nous mangeons? Nous mangeons dans des soirées 21h, 22h. C'est ça qui nous détruit. Et à ça, on ajoute de l'alcool à gogo. Mes frères, ça nous détruit. Le sommeil de qualité sont indispensables, non seulement pour vieillir, mais pour vieillir en bonne santé. Et je voudrais saisir l'opportunité pour vous interdire, pour vous supplier, enlevez les miroirs dans vos chambres parce que ces reflets vous empêchent d'avoir des sommeils paisibles. Et beaucoup vivent même mal, des rêves bizarres à cause de ces histoires que vous mettez dans vos chambres. Dormez dans le noir et remettez-vous au Seigneur. Mais la parole de Dieu, dans le livre de Psaume 103, le verset 5 dit: c'est lui qui te comble de bonheur tout au long de ton existence et de ta jeunesse. Comme l'aigle prend un nouvel essor. C'est Dieu qui nous garde dans notre vieillesse. Le plus gros secret au-delà de tout ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il faudrait remettre votre vie au Seigneur. Il faut savoir compter sur le Seigneur. Malheur à l'homme qui s'appuie sur l'homme. Mais celui qui s'appuie sur le Seigneur retrouve ses forces et ses forces sont renouvelées au quotidien. Mon frère, ma soeur, je voudrais à travers cette émission de ce soir te demander de reconsidérer tes voies si tu veux espérer avoir une longévité. Si tu veux espérer vivre longtemps, reconsidère ta posture et ta position avec Dieu. Je prie que le Seigneur te bénisse. Je prie que le Seigneur te soutienne. Oh Dieu, il y a certainement un enfant qui veut vivre longtemps et qui avait oublié certains mécanismes. Mais le plus précieux, c'est de remettre sa vie entre tes mains. Donne à cette personne la capacité de dépendre de toi. Au nom de Jésus. Amen. À la semaine prochaine, par la grâce de Dieu, sous un nouveau thème. Mais d'ici à là, que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Ha ha ha, tumeuona mkono wake Bwana. Mengi